Bonjour chers élèves, ravi de te revoir une deuxième fois pendant cette deuxième séance de la production de l'écrit. J'espère que tu vas bien et on est toujours à l'unité didactique numéro 5, sécurité routière et code de la route. On va voir ensemble la deuxième séance de la production de l'écrit intitulée production d'un texte injonctif. Notre objectif, c'est d'écrire des conseils et des recommandations. Premièrement, je vais te rappeler la consigne qu'on a vue la première séance. Alors, je t'ai demandé d'essayer d'élaborer un texte injonctif. Sur une feuille, tu rédiges un texte où tu donnes des conseils et des recommandations, soit à ton frère ou bien à ta petite sœur, sur les mesures à prendre pour éviter coronavirus Covid-19. Alors, je suppose que tu as la feuille de ta production écrite devant toi et qu'on va suivre ensemble pour essayer de t'aider à corriger les fautes si on a et aussi pour améliorer ta production pour le deuxième jet que tu vas faire la prochaine fois. Alors, d'abord, on va essayer de rappeler un petit peu des caractéristiques du texte injonctif qu'on a déjà vu lors de la première séance. Alors, d'abord, on va voir est-ce que mon texte contient des conseils et ou bien des recommandations. Est-ce que les verbes sont conjugués à l'impératif ou bien à l'infinitif? Est-ce qu'on peut utiliser aussi, des expressions d'obligation comme il faut ou bien on doit, etc. Alors, ça, c'est la plupart des caractéristiques qu'on a déjà vues la première séance. Alors maintenant, on va essayer de voir la grille de relecture. Alors, tu poses la feuille de ta production écrite devant toi et on va se demander quelques questions et vous allez cocher à chaque fois dans la case oui ou bien non. Ça dépend du texte que tu as écrit. Alors maintenant, on va voir le premier indicateur. Est-ce que j'ai donné des conseils dans mon texte? Alors, cher élève, tu vas voir dans ton texte, est-ce qu'il contient un conseil? Est-ce que tu as donné un conseil à ton frère ou bien à ta sœur? Si c'est oui, alors tu vas cocher la case oui. Sinon, tu vas cocher la case non. Deuxième indicateur. Est-ce que j'ai donné des recommandations? Alors, ton texte, est-ce qu'il contient une ou bien plusieurs recommandations? Si c'est oui toujours, alors tu vas cocher la case oui. Si c'est non, alors tu coches la case non. Deuxième, pour le conseil ou bien recommandation, alors ça dépend. Parfois, on peut trouver un texte où il n'y a que des recommandations et parfois, on trouve un texte où il n'y a que des conseils. C'est parfait. Au moins, votre texte doit contenir un conseil ou bien des conseils, une recommandation ou bien des recommandations, ou bien les deux à la fois. Troisième caractère ou bien indicateur de ton texte, tu te demandes la question, est-ce que j'ai écrit les verbes à l'infinitif ou à l'impératif présent? Alors, on a déjà découvert dans le texte injonctif que la plupart des verbes sont conjugués à l'infinitif ou bien à l'impératif présent. Alors, tu vas vérifier sur ta feuille où tu as rédigé ton texte, est-ce que les verbes sont conjugués à l'infinitif ou bien à l'impératif présent. Est-ce que j'ai respecté la ponctuation? Alors, vérifie bien avec moi, cher élève, la ponctuation dans ton texte. Est-ce qu'il y a les majuscules au début de la phrase? Est-ce que tu termines ta phrase toujours avec un point, etc. Alors, et à chaque fois, tu coches la case qui convient. Est-ce que c'est oui, tu coches ici, ou bien non, tu coches là. L'avant-dernier indicateur, tu vas voir